Voilà, Pascal Lequeux, donc je suis agriculteur, éleveur et bientôt méthaniseur. Et donc on a créé une société qui s'appelle Bioénergie. Énergie écrit comme le département de l'Aisne, hein, qui montre notre attachement un peu à ce département. L'objet de la société, c'est de produire de l'électricité avec le process de méthanisation, c'est-à-dire fermentation de matière végétale en milieu anaérobie qui vont produire du méthane. Ce méthane est consommé par un moteur thermique qui d'un côté produit de l'électricité revendue à EDF et de l'autre côté on a de la chaleur parce qu'il faut bien le refroidir. Et l'objectif, c'est de valoriser la chaleur sur place. Donc sécher du maïs pour les besoins de l'élevage, parce qu'il y a un élevage de porc sur place, chauffer l'élevage d'hiver, chauffer une serre qui fait l'objet d'un projet d'une jeune agricultrice qui va venir s'installer à côté de notre installation de méthanisation, et puis sécher d'autres matières végétales le reste de l'année. Je suis agriculteur avec mon frère en production végétale. Il y a 15 ans, j'ai monté un élevage de porc, un peu dans la même philosophie, de dire on produit des céréales, il faut les transformer sur place, créer des emplois sur place. C'est ce qu'on a fait il y a 15 ans, il y a 4 salariés sur l'élevage. Et puis dans les années 2005-2006, en entendant ce qui se faisait en Allemagne, il y avait 3000 méthaniseurs en Allemagne, on s'est dit attends, en France, pourquoi on ne fait pas la même chose? Donc on a regardé un peu la méthanisation agricole, le modèle économique, mais rapidement on s'est aperçu que les prix de rachat d'électricité n'avaient rien à voir avec nos amis allemands et que le modèle ne pouvait pas tenir la route. Bon, on a abandonné l'idée. Et les pouvoirs publics, en 2010, en voyant ce qui se faisait de l'autre côté de la frontière et ce qu'on ne faisait pas chez nous, ils se sont quand même posé la question. Ils ont regardé et là, ils ont remis en place une politique tarifaire plus intéressante. Il y a un arrêté de mai 2011 qui fixe les nouveaux tarifs. Donc là, on a repris le dossier, on a rebossé sur le dossier, refait toutes les études, trouvé un partenaire technique pour monter le projet, parce que c'est un projet industriel, on n'allait pas le faire nous-mêmes. Et on a pris la décision, comme on dit, go ou no go, fin juin 2012, de partir. Donc à partir de là, on monte le dossier administratif, on le dépose en préfecture, début 2013, accepté fin 2013 en préfecture, et on a construit tout au long de l'année 2014 pour un démarrage, je dirais on devrait produire l'électricité pour EDF d'ici janvier-février 2015. Quoi. Ah ben, un impact, ça va en avoir, parce que quelque part, la méthanisation, en termes de fonctionnement, c'est de l'élevage. C'est 365 jours sur 365, il faut y aller tous les jours, suivre les indicateurs, donner à manger aux méthaniseurs, je veux dire, c'est très comparable. Donc là, il faut s'organiser en termes de moyens humains. Alors, ce projet est aussi monté dans le cadre de générations qui arrivent. Moi, j'ai 2 neveux qui sont revenus sur les exploitations, sur l'élevage de porc. Donc, quand on revient comme ça, c'est toujours été ma philosophie, je leur dis, attendez, je ne vais pas licencier un salarié dans l'élevage ou licencier un chauffeur de tracteur. Vous revenez, on crée de la valeur ajoutée complémentaire de façon à justifier votre boulot. Voilà, c'est un peu ce qu'on a fait. Donc c'est un de mes neveux qui va plutôt piloter le projet au quotidien. Oui, alors notre projet s'inscrit complètement dans cette approche. Ce terme un peu à la mode, mais je pense qu'il est important. L'économie circulaire, ce terme à la mode. Parce qu'on part d'une exploitation végétale. Pour produire, il lui faut des engrais et elle va sortir du blé, du maïs, de la betterave. Donc on est parti de là. Les céréales, nous on les consomme dans l'élevage, qui lui nous apportait un effluent d'élevage, un engrais qui pouvait réalimenter les cultures. Là on a mis un maillon complémentaire en disant bon, on récupère les effluents d'élevage, on va les récupérer les pulpes. Parce que les betteraves sont parties à la sucrerie pour faire du sucre, on récupère les pulpes. On va récolter les pailles sur les champs de blé, les fournir à un club hippique qui est à proximité, 7 km. Et puis lui, à la sortie, il a un fumier, il ne sait pas quoi en faire. Donc on récupère le fumier pour mettre dans le méthaniseur. Et tout ça, à la sortie, en dehors de l'électricité et de la chaleur, c'est aussi un digestat. Et ce digestat, c'est un engrais de grande qualité. Et l'objectif, cet engrais, c'est de boucler, de réalimenter et de donner à manger à nos cultures végétales. Moi, je crois que c'est une bonne initiative d'associer la Chambre de commerce d'industrie, la Chambre d'agriculture sur ce genre de journée. Parce que l'économie, elle est globale dans nos départements. Si moi, j'investis en transformant de la matière agricole, je fais appel aussi à des entreprises locales. Et là, on peut travailler le sujet, notamment, je crois, en termes de maintenance à court terme. Parce que mon projet ou mon installation pour fonctionner, il faut que derrière, il y ait certainement des entreprises électriques, électroniques, qui aujourd'hui n'avaient pas peut-être le savoir-faire pour l'installer, mais qui auront certainement le savoir-faire pour le suivre. Et puis dans un deuxième temps, qui pourront peut-être acquérir ce savoir-faire pour construire. Donc là, on a un deal, je pense, à faire dans notre département ou dans la région. Il faut élargir quand même un peu la réflexion. On a un vrai besoin de création d'emplois ici. Donc si on peut arriver à faire ce genre de choses, je pense que c'est une excellente idée.